Chers amis, shalom. Nous abordons ici une période charnière de l'histoire d'Israël. Elle s'étend de Salomon, le grand roi d'Israël, à la division du royaume jusqu'à la destruction du temple. Israël, dans sa chute, verra une partie de sa population conduite en exil. C'est une période à la fois glorieuse et douloureuse, et pour nous, une source d'enseignement exceptionnelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons cet axiome biblique fondamental qui déclare l'alliance de Dieu envers Israël indéfectible. Psaume 105, versets 8 à 10. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, déclarant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Salomon, le grand roi d'Israël. Salomon est le fils de Bathsheba, choisi par Dieu pour succéder à David. En choisissant Salomon plutôt qu'un fils d'une autre épouse de David, l'on comprend que le destin d'Israël ne repose pas sur la perfection morale des hommes, mais sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Ainsi, Salomon incarne l'accomplissement de la promesse faite à David. 2 Samuel 7, versets 13 à 16. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Salomon demande à Dieu la sagesse. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Salomon devient un modèle de sagesse dans le monde, et la reine de Sheba vit toute la sagesse de Salomon, elle en eut le souffle coupé. Sheba est un symbole des nations attirées par la bénédiction reposant sur Israël. Elle est aussi l'image prophétique des peuples venant vers le Messie roi. Salomon construit le temple de Jérusalem, accomplissant le désir de David. Il est le roi qui affirme la présence de Dieu au milieu d'Israël, l'image d'un royaume glorieux, presque messianique. Israël devient alors un centre mondial, dans la préfiguration du projet divin, Israël, lumière des nations. 2 Chroniques 5, 13 à 14. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Sous Salomon, Israël atteint donc un sommet. La sagesse, la paix, la gloire, le temple, tout semble établi, solide et presque parfait. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que tout commence à se fissurer. En s'unissant à des femmes étrangères, Salomon ne fait pas simplement un choix politique ou diplomatique. Il ouvre la porte spirituelle qui laisse entrer d'autres dieux avec l'établissement d'autels idolâtres. Là où Dieu voulait que les nations soient attirées par la vérité, Salomon introduit les idoles des nations au cœur même d'Israël. La division du royaume. Roboam et Jéroboam, ce sont ces deux rois qui vont incarner la division du pays. Après la mort de Salomon, son fils Roboam monte sur le trône. 1 roi 12, verset 10. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Roboam se révèle être un roi dictateur. La réponse des tribus est immédiate. 10 tribus se révoltent et suivent Jéroboam. Et le royaume est divisé. Au nord, 10 tribus d'Israël se placent sous la royauté de Jéroboam. Au sud, Juda et Benjamin restent fidèles à Roboam. Jéroboam prend Samarie, Shrem, comme capitale. Mais il craint que si le peuple monte à Jérusalem pour les fêtes, il retournerait vers Roboam. Alors, il prend cette décision terrible, établissant 2 veaux d'or à Béthel et à Dan, créant ainsi un culte avec de nouveaux Lévites. Il détourne le peuple du vrai Dieu. Roboam manifeste de l'orgueil et de la dureté, tandis que Jéroboam agit par peur et dans le compromis. Dieu avait averti Salomon par le prophète Achia de cette division.
1 Roi 11, versets 29 à 31. Aria saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. En revanche, Dieu dira, je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. Dieu garde ainsi une fidélité à David et à son alliance, et Juda subsiste. La série des rois. Après la division, deux royaumes coexistent. Israël au nord, Juda au sud. Ce sont deux histoires parallèles et la question se pose, resteront-ils fidèles à Dieu? Tous les rois d'Israël sont décrits ainsi, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et même lorsque Dieu envoie des prophètes, le peuple ne revient pas durablement. À Juda, la situation est différente. Certains rois sont fidèles. Ézéchias, Josias. Ils ramènent le peuple de Dieu, ils purifient le temple. Hélas, ces réveils ne durent pas et les générations suivantes retombent dans la désobéissance. Face à cette dérive, Dieu envoie ses prophètes, Élie, Élisée pour l'Israël du Nord, Joël, Ésaïe, Sophonie, Jérémie pour Juda. Leur message est toujours le même, revenez à Dieu, abandonnez les idoles, sinon le jugement vient. La chute et l'exil. Après la division, les rois se sont succédés, mais la fidélité ne dure pas. Et malgré les appels répétés de Dieu, la dérive conduit inévitablement au jugement. Aucun roi du royaume du Nord n'est décrit comme fidèle. Tous marchent dans les péchés de Jéroboam. Même les plus puissants comme Akab plongent le peuple plus profondément encore dans l'idolâtrie. En 722 avant Jésus-Christ, l'Assyrie envahit le royaume du Nord, Samarie tombe, les habitants sont déportés et les 10 tribus sont dispersées. Le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël en captivité. Contrairement à Juda, il n'y aura pas de retour organisé, pas de restauration nationale immédiate. L'Israël du Nord disparaît en tant que royaume. La population même sera remplacée par des populations étrangères. Cet Israël deviendra les Samaritains du temps de Jésus. La destruction du temple. Avec Juda qui voit la destruction du temple par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. C'est comme la fin du monde. Après des années d'avertissement, le moment arrive, les armées de Babylone assiègent Jérusalem, la ville tombe et le temple est incendié. Ce qui représentait la présence de Dieu, l'identité d'Israël, le cœur spirituel du peuple est détruit. 2 Rois 25, verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. La tradition juive fera du 9 Av, Tisha B'Av, le jour où le temple est détruit. On retrouvera la date du 9 Av lors de la destruction du temple par Titus en 70. Malgré l'infidélité de Juda, Dieu est resté fidèle à son alliance. Il a préservé une lampe pour David, gardant ainsi une lignée, une promesse, un avenir. Même dans le jugement et l'exil, Dieu préparait déjà le retour et l'accomplissement de sa promesse. Mais l'exil ne sera pas la fin de l'histoire. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Après le temps du jugement, viendra le temps du retour. Un reste reviendra sur la terre d'Israël et le temple sera rebâti. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment Dieu relève ce qui est perdu et comment, au cœur des ruines, il recommence à bâtir son œuvre.